Nous vous souhaitons la bienvenue à cette leçon 4 de Connecte-toi, une foi remarquable. Et nous voulons naturellement placer sous le regard du Seigneur ce temps de partage avec Olivier. Prions. Oui, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous donnes de partager cette parole, de boire à la source de vie que tu es. Seigneur, donne-nous cette vie, donne-nous cette énergie, donne-nous cette force qui vient de toi, afin que nous puissions briller et être des témoins de ta parole. Seigneur, bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons vu dans les leçons précédentes plusieurs éléments par rapport à la Bible, la parole de Dieu, et comment celle-ci n'a pas toujours été sous forme écrite, mais qu'elle a été transmise à un moment donné de l'histoire de l'humanité, verbalement, de père en fils. Il est vrai qu'à l'époque du Moyen-Âge, peu de gens savaient lire, et c'est surtout les prêtres qui avaient le rôle de pouvoir dire ce qu'enseignait la parole de Dieu. Et petit à petit, on a vu se développer à côté de la Bible un deuxième élément qui, pour certains chrétiens, reste encore très important, la tradition. Sur quoi baser notre foi? Devons-nous faire les choses parce que d'autres les font, ou parce qu'on a toujours fait comme cela, ou parce que le prêtre, le pasteur, le rabbin le disent? Ou devons-nous faire les choses parce qu'elles sont conformes à l'enseignement de la Bible, la parole de Dieu? C'était cela la vraie question qui s'est posée au moment de la Réforme. Et certains hommes, certains réformateurs, dont Martin Luther, qui est très connu, eh bien, se sont posés la question et ont pu prendre conscience et faire prendre conscience aux autres que la seule, la vraie, l'unique référence en matière de foi, en matière de croyance, en matière de valeur, ne peut être la tradition ou l'enseignement des hommes, mais l'unique référence ne peut qu'être que la Bible, la parole de Dieu. Il avait vu les dérives auxquelles l'Église chrétienne est arrivée. On était arrivé à vendre même des indulgences. Et il a dû donc prêcher pour ramener les hommes à l'unique référence. La seule chose qui soit normative, la Bible, parole de Dieu. D'où le fameux sola scriptura, la Bible et la Bible seule en matière de référence. On peut entendre beaucoup de choses. Beaucoup de personnes peuvent dire qu'elles ont eu des expériences particulières ou qu'elles ont entendu dire. Beaucoup de personnes peuvent prêcher toutes sortes de choses. Mais si nous gardons la Bible comme la seule, l'unique référence en matière de foi et de croyance, je crois que nous serons en terrain sûr pour cheminer et avancer notre relation avec Dieu. Alors Martin Luther a essayé de réformer son Église. Il n'a pas voulu créer un mouvement protestant, même si finalement c'est ce qui historiquement s'est passé, mais sa volonté était de réformer son Église de l'intérieur. C'est intéressant parce que cela montre qu'il est possible d'être dans un mouvement sans nécessairement suivre comme un mouton tous les éléments, en particulier les éléments de tradition, les éléments d'habitude, les éléments de culture qui ont été au fur et à mesure des générations qui passent instillés dans l'Église. Donc il est possible de ne pas suivre comme un mouton sans pour autant tout rejeter à la fois. Or, une erreur qui est souvent faite par les uns ou par les autres consiste à se focaliser sur 2 ou 3 éléments qui ne leur plaisent pas ou contre lesquels ils sont, à tort ou à raison, peu importe, et de tout rejeter. Donc Martin Luther, lui, a estimé qu'il fallait revenir aux vérités, à la simplicité, à la pureté de l'enseignement biblique, et il a été prêt à mettre sa vie dans la balance parce qu'il était mis en danger. Il a d'ailleurs cherché en Saxe un protecteur parce que le pape de l'époque, enfin le catholicisme de l'époque en voulait à sa vie. C'était un climat extrêmement difficile. Et je reviens à une des questions qu'Olivier nous a posées dans plusieurs leçons précédentes. Qu'est-ce que moi, je suis prêt à mettre de la balance? Et donc, par conséquent, quel est mon niveau de conscience spirituelle des enjeux de ce que je vis? Est-ce que j'ai vraiment conscience de ce qui va, de ce qui ne va pas dans ma vie, dans l'Église? Cela, c'est quelque chose d'extrêmement important. Un autre aspect de cette leçon était cette dualité qu'il y a entre le fait d'être dans le monde, mais de ne pas être du monde. C'est une formule qui est très utilisée, qui est galvaudée,
Selon les Écritures, cependant, basiquement, nous sommes tous du monde. Nous sommes tous pécheurs, il n'y en a pas un seul de juste. Tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous les adventistes, beaucoup les adventistes, nous ne sommes meilleurs que personne. Mais partant de là, il y a une possibilité, celle de la grâce que Martin Luther a tellement défendue, au lieu de vouloir acquérir le salut par l'argent, les indulgences, tout cela. Voilà, sola scriptura, sola fide, sola gratia, la foi, la grâce, les Écritures. Mais cela n'est accessible qu'à partir du moment où on a conscience qu'à la base, nous sommes du monde, que nous avons les mêmes pulsions, les mêmes tendances, les mêmes natures. Et partant de là, nous partons au pied du Père, au pied de Jésus-Christ, et par le biais de l'Esprit Saint, à la recherche d'une transformation. Cette transformation, elle nous est offerte, elle nous est tendue, mais à nous également d'aller la chercher. Évidemment, comme le disait Olivier lors des différentes dernières leçons, qu'est-ce que je suis prêt à mettre dans la balance? Autrement dit, quel est mon niveau de conscience de mes besoins? Nous sommes dans le monde, nous sommes du monde, et Jésus, au fur et à mesure, nous extirpe du monde par sa grâce, par son Esprit Saint. Il faut que je sache, enfin, pour terminer, un point clé qui me semble extrêmement important, c'est qu'il n'y a pas simplement un moment dans ma vie où j'arrête d'être du monde. C'est quelque chose que je dois aller chercher à chaque seconde, parce que la nature du monde m'englue, elle m'aspire. C'est ce que dit Paul dans Romains 7, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. C'est seconde après seconde que l'Esprit de Dieu doit m'extraire du monde. Ça n'est pas quelque chose qui se fait, j'ai été plongé dans l'eau, je ne suis plus du monde, c'est bon, c'est gagné. Non, non, c'est jour après jour, minute après minute, circonstance après circonstance, que je dois sortir de Babylone. Parce que la Babylone, elle n'est pas à l'extérieur. La Babylone, elle est à l'intérieur. Et c'est l'Esprit Saint qui m'en extirpe jour après jour, jusqu'à la glorification dont il est parlé dans 1 Corinthiens chapitre 15. Mais là, je laisse les animateurs s'amuser avec cette notion. Ah oui, il est pour les questions ouvertes. Oui, l'histoire de Martin Luther est vraiment intéressante. Elle peut nous interpeller sur réfléchir à sa conviction, sur le salut, sur la Bible, sa vision de ces choses-là. C'est une histoire intéressante parce que Martin Luther avait de profondes angoisses par rapport au salut, par rapport à sa rédemption, par rapport à ses péchés. Et le salut que proposait l'Église à travers les indulgences, à travers les œuvres, n'arrivait pas à satisfaire son âme. Et c'est ça qui l'a amené à chercher. Et pour enfin trouver la paix de la grâce de Dieu. Le jour où il a compris que c'était un don de Dieu. Alors, essayez de réfléchir justement avec les jeunes sur le salut par les œuvres, ces indulgences, ce pardon de Dieu qui est payant, où l'homme essaye par lui-même de trouver la paix, de se réconcilier avec Dieu, et puis de mettre en contraste l'œuvre du Christ à la croix, et de montrer que c'est à la croix que se trouve le lieu de la réconciliation et donc le lieu de la paix. Je crois que tout le monde cherche la paix dans sa vie et cette étude est une occasion de parler de cette paix en Jésus-Christ qui est basée sur un don gratuit. Vraiment mettre en avant le payant et le gratuit, l'œuvre des hommes et l'œuvre de Dieu. Essayer d'aider aussi les jeunes à regarder non pas à eux-mêmes, mais de regarder à Christ. De ne pas regarder à leur péché, mais de regarder à la croix, à ce que Dieu propose. Parce que si on n'arrive pas à se décentrer de soi-même, comme Luther, on va s'enfoncer de plus en plus, on va se perdre. Donc inviter les jeunes à apprendre, à regarder à la croix, à contempler l'œuvre du Christ et à trouver dans l'œuvre du Christ la paix que ce monde recherche, mais qu'il n'arrive pas à avoir et encore moins à acheter. Voilà des pistes de réflexion que je vous propose. Une excellente semaine à vous, à très bientôt.